On n'a pas le moral, on a aussi souvent tendance, vous le savez, à se trouver moche, mal habillé, à ne pas se sentir bien dans ses vêtements. Et ben là aussi, il y a des trucs qui peuvent nous aider. Alors, vous en connaissez certainement. On dit par exemple qu'il vaut mieux porter du noir parce que ça nous amincit. Oh, ça va, pas de commentaire. Ou alors qu'il vaut mieux préférer des rayures verticales plutôt qu'horizontales pour la même raison. Hein? Oui, mais pourquoi? Ah, fais-moi le malin là maintenant. Réponse en images. Il suffit de se promener pour constater que chacun et chacune a son look bien à lui. Couleur, imprimé, quels sont les vêtements qui vous vont le mieux? J'aime bien mettre des couleurs qui se voient, quoi. Je choisis le noir parce que ça merci, ouais. Les couleurs pastel me vont un petit peu mieux que les couleurs vives. Mais quelquefois, les goûts et les couleurs ne font pas bon ménage. Un bon look, c'est en fait toute une science. Mais quels sont les vêtements qui nous rendent plus beaux et plus belles? Une des premières préoccupations, c'est souvent d'affiner sa silhouette. Alors, pour savoir quelles sont les couleurs qui amincissent, direction une école de mode à Paris. Thomas Brigueur, professeur de design, donne un cours de colorimétrie aux stylistes de demain. Si vous êtes en taille forte, c'est peut-être mieux de porter toujours du noir ou on dit de foncé, parce que le noir, après, on peut faire même un bleu super foncé. Les couleurs foncées peuvent-elles vraiment cacher nos rondeurs? Démonstration. Elisabeth va s'habiller tout en blanc et ensuite tout en noir. Et le noir affine bien sa silhouette. Oui, mais pourquoi a-t-il cet effet amincissant? Pour résoudre cette énigme, nous sommes allés voir un physicien de la couleur, Patrick Calais. Et première information, cela vient de la lumière. Cette impression d'amincissement, je dis bien impression, parce qu'en fait, la forme est la même, mais par contre, la quantité de lumière renvoyée vers l'observateur est beaucoup plus faible dans le cas du textile noir que du textile blanc. Regardez ces deux ronds. Ils ont la même taille, pourtant, le rond blanc paraît plus grand que le noir. Il renvoie en fait toute la lumière qu'il reçoit. Notre cerveau a l'impression que sa taille est plus grande. Le rond noir, lui, ne renvoie pas de lumière. Nous le voyons plus petit. Et ce phénomène est amplifié avec nos formes et avec les plis du tissu. Dans cette boîte, la même source lumineuse éclaire ces deux tissus. Le tissu blanc renvoie 90% de la lumière, tandis que le tissu noir n'en renvoie que 6%. L'œil perçoit donc moins bien les reliefs et les détails du tissu noir. Et si on arrête tout, le blanc reste très nettement visible par rapport au noir. Le noir, on perd le niveau de détail, on ne voit plus les plis, il disparaît. Le t-shirt blanc fait ressortir les formes, alors que le noir gomme les plis et les bourrelets. C'est QFD. Autre truc, connu des coquettes, les rayures verticales. Rayures dans ce sens-là, je sais que ça affine. Préférablement avec des rayures verticales. Là, ça se voit presque pas, mais de loin, ça commence à donner une silhouette plus longue. Les rayures, ils allongent la silhouette. Pourquoi les rayures verticales et horizontales ne font-elles pas le même effet? Explication. Les deux yeux qui voient le relief se déplacent sur une horizontale beaucoup plus facilement qu'ils ne se déplacent sur une verticale. Le déplacement sur une verticale est plus difficile, plus long, et donc va donner l'impression au cerveau après que la droite verticale est plus longue que la même droite, de même longueur, le même segment de droite horizontal. D'ailleurs, regardez ces deux bâtons. Le bâton vertical vous semble beaucoup plus long que le bâton horizontal et pourtant, quand on les superpose, ils sont rigoureusement identiques. Voilà pourquoi les rayures verticales sont plus flatteuses. Elles ne vous amincissent pas, mais elles vous grandissent, ce qui revient au même. Dernière règle scientifique à respecter pour sublimer votre look, choisir la couleur qui vous va le mieux. Et là aussi, la science peut vous révéler des secrets bien utiles. Le look peut être mathématique, effectivement, parce qu'en fait, si vous êtes dans vos bonnes couleurs, eh bien, vous avez la silhouette idéale. Il y a deux familles de couleurs, les chaudes et les froides. Alors, les couleurs chaudes sont les couleurs c'est le rouge, l'orange et le jaune. Les couleurs froides sont le bleu, le violet et le vert. Il faut partir de la couleur de votre peau pour avoir une bonne base d'analyse. Quand vous mettez un vêtement, une couleur sur votre peau, évidemment, en réflexion, votre peau paraîtra plus grise, plus dorée, plus jaune, plus verte, selon la couleur que vous allez utiliser. Si vous êtes dans vos couleurs, tout va bien, vous avez une peau lumineuse.
et qui prend bien la lumière. Et si vous n'êtes pas dans vos couleurs, eh bien vous serez terne, vous serez triste. Pour connaître leur couleur idéale, Audreyne et Chris vont passer un test. La spécialiste va jouer avec des plaques réfléchissantes. La plaque argent pour les couleurs froides, la plaque dorée pour les couleurs chaudes. Pour Audreyne, on va dire que la plaque argent accentue le cerne et les ombres. Alors que si l'on fait le test avec la plaque or, son visage s'éclaire. Les couleurs froides lui donnent un teint terne, alors que les couleurs chaudes illuminent son visage. Même expérience avec Chris, mais cette fois c'est l'inverse. Les couleurs chaudes accusent les traits du visage, tandis que les couleurs froides mettent en valeur son teint. Les couleurs qui vous correspondent sont des couleurs froides et foncées. Chris, sans le savoir, porte les couleurs qui lui vont bien, alors qu'Audrey n'est plus surprise des couleurs qui lui correspondent. Je vais être plus attentive en tout cas, ouais. Démonstration en images, un test que vous pouvez faire aussi chez vous. Munissez-vous de 2 foulards, un doré et un argenté, et vous saurez de quelle teinte vous habiller, mais aussi vous maquiller. J'en prends bonne note et c'est là-dessus qu'on va se quitter.